Bonjour à vous tous. Je vous remercie de votre présence et d'avoir répondu à notre demande. Donc on souhaitait, à ce stade de début de saison, vous présenter à ce jour quelles étaient nos recrues, même si le chemin n'est pas parcouru en intégralité. On aura encore d'autres joueurs qui nous rejoindront. On y travaille dessus. Je vous présente, pour ceux qui ne connaissent pas, Didier Tolo, notre entraîneur, à qui je vais laisser le soin de présenter les joueurs pour lesquels vous êtes présents aujourd'hui. Donc Didier, à toi la relève. Bonjour à tous d'abord. Bonjour à tous. Je pose un micro. Tu l'as pas besoin, c'est bon. On voit qu'on progresse. Un peu plus de monde. Voilà, nous, on va vous présenter ce qu'on a travaillé pendant les vacances pour essayer de mettre l'équipe la plus compétitive, pour avoir un groupe certainement un peu plus homogène que la saison dernière, avec des profils qui ont été identifiés grâce un peu au parcours que l'on a pu faire, qui était le fait d'être sauvé 7 matchs avant la fin nous a permis de travailler en amont. Et aujourd'hui, on est assez satisfait. On s'aperçoit aussi que le club est un peu plus attractif dans les négociations, dans tout, et dans l'envie de peut-être de venir au Pau FC par rapport aux deux saisons dernières. Donc on va vous présenter les nouvelles recrues. Je vais laisser le soin de se présenter d'abord. Et puis après, je dirai pourquoi il nous a rejoints. Alors bonjour à tous, pour commencer. Je m'appelle Quentin Galvez-Diarra, donc je viens du FC Sochaux-Montbéliard, où j'ai passé toute ma formation depuis que j'ai 15 ans. Donc voilà, j'avais signé mon premier contrat pro l'année dernière, donc j'ai pas prolongé avec le club et je remercie le club du Pau FC d'avoir permis de continuer mon aventure professionnelle ici. Quentin est dans son rôle, on cherchait, voilà, moi j'ai toujours dit que le poste de gardien est un poste de gardien, c'est le poste spécial. Pour moi il y en a deux, c'est l'avant-centre et le gardien. Aujourd'hui il y a quelque chose d'identifié dans ce qu'on veut faire, il y a un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3. On a besoin de quelqu'un qui connaisse déjà ce rôle, qui l'avait effectué à Sochaux et qui rentre parfaitement dans ce qu'on veut faire, dans l'état d'esprit. Avec les qualités qu'il a, avec les qualités d'un très bon jeu sur la ligne, un très bon jeu au pied, peut-être encore un peu amélioré, mais voilà, quelqu'un de tonique, quelqu'un qui est à l'écoute et qui a envie de travailler avec Alex et Mas. Donc il correspondait parfaitement au profil que l'on recherchait. Un mot Didier, dans la hiérarchie, du coup, ce sera le numéro 3 ? Oui. Oui, ça a été défini comme ça. Après, voilà, on sait que dans la saison, il y a toujours une évolution. Il peut y avoir une évolution par rapport à des blessures, par rapport à des suspensions. Mais aujourd'hui, on a quelqu'un voilà, où on a été assez clair. Et voilà. Mais je suis, pour avoir travaillé depuis une semaine avec Quentin, je trouve qu'il rentre parfaitement dans ce qu'on veut faire et dans l'état d'esprit qu'on est en train de mettre en place. Quentin sera amené à jouer parfois avec l'équipe réserve ? Oui. Oui, parce qu'aujourd'hui, le président est aussi là. Aujourd'hui, on est en train de construire quelque chose et il n'y a pas que les pros. Ça veut dire que la réserve doit progresser, doit franchir un palier pour qu'on puisse aussi, à un moment donné, sortir des jeunes du club, amener des jeunes du club dans l'élite. Parfait, merci. C'est bon ? Merci Quentin. Bonjour, je m'appelle Walid Jarmouni, j'ai 22 ans et je viens de Sochaux et je suis attaquant. Didier, pourquoi ce joueur ? Walid, on l'a un peu suivi. Il a fait de bonnes choses à 7, même si je pense que, on en a parlé, je pense que son potentiel mérite autre chose. Voilà, faut qu'il travaille, mais il a les qualités pour être un très bon attaquant. C'est un gaucher qui est assez grand, qui va vite,
Il y a encore des points à travailler. Mais voilà, ça rentrait dans la ligne d'avoir des jeunes joueurs aussi avec nous. Et dans la mesure où Samuel avait choisi voilà, on a pu faire quelque chose avec Samuel avec Caen. Il rentrait dans ce qu'on voulait faire. Voilà, il a la possibilité aussi de jouer sur les côtés. Donc, en tout cas, il a toutes les qualités pour être un bon attaquant, un bon excentré. Voilà, maintenant, il reste encore des petits trucs à améliorer, mais on va bosser ensemble. Voilà. Plutôt sur le côté ou axial? On verra. Non, aujourd'hui, c'est plutôt dans l'axe, mais je pense que la priorité, c'est dans l'axe. Mais voilà, on a des joueurs qui peuvent évoluer à plusieurs postes, et pour un entraîneur, c'est quand même important. Mais c'est vrai que son poste principal, c'est dans l'axe. Alors, tu disais à l'instant qu'il y avait deux postes particuliers, celui de gardien et celui d'avant-centre, donc Walid rentre dans cette catégorie. Est-ce qu'il y a la même particularité que pour le poste de gardien, une hiérarchie déjà établie ou absolument pas? Ouais, dans ce qu'on fait, je veux dire, vous êtes aussi journaliste, vous avez vu qui en avait recruté, donc vous pouvez déjà vous dire qu'il y a certainement un titulaire un peu plus en puissance, mais justement, quand on part une saison, je veux vraiment pas passer pour le vieux con, mais moi j'étais attaquant, je partais toujours 3e ou 4e attaquant, je le restais rarement. Donc à eux voilà, j'ai vu l'interview de Batles à Saint-Étienne en disant que voilà, il parle du centre de formation où finalement dans l'équipe pro il y avait des casiers encore de vide qu'il fallait chercher. Et ben, quand on est jeune, il y a des places à aller chercher de titulaires, c'est à eux d'aller les chercher. Moi je ne regarderai pas la carte d'identité au moment de faire mon équipe. C'est une volonté au POFC de recruter des joueurs comme ça à fort potentiel, de les développer justement. On est obligé. Le président n'a pas trop de moyens, donc. Non, mais c'est aussi la volonté du club. C'est aussi la volonté de chercher des joueurs qui. Aujourd'hui, quand vous allez sur le marché des transferts avec un joueur qui a pu mettre 20 ou 25 buts, bon, on sait qu'il n'est pas pour nous. Par contre. Samuel avait fini fort la saison. Est-ce qu'il y a une balance entre l'attrait du transfert, l'attrait financier pour le POFC et la réussite qui avait été la sienne en fin de saison? Bernard, peut-être? Parce que l'équation avait été compliquée entre la réussite de Samuel en fin de saison et ce que pouvait rapporter son transfert. Est-ce que ça a été kafkaïen comme choix? En fait, Samuel, c'était un joueur à forte progression, donc on a eu l'opportunité, par l'intermédiaire d'un club, de vouloir acheter ce joueur. Bon, nous, comme le disait Didier tout à l'heure, bon, il est vrai qu'on n'a pas un budget pétoire, donc certainement un des plus petits budgets de Ligue 2. Je pense que ce ne sera pas le plus petit, mais on sera dans les 4 derniers, ça c'est une certitude. À partir de là, on est obligé de faire des paris. Donc la difficulté, qui n'en est peut-être pas une pour Didier, mais c'est que Didier il a l'avantage de faire progresser justement un fort potentiel des jeunes, et on mise sur cette qualité-là, à savoir que Didier sait très bien qu'ici il n'aura pas des joueurs fort expérimentés. On est obligé de faire des paris. À partir de là, on recrute des jeunes a priori ciblés à fort potentiel, afin qu'ils puissent progresser rapidement au sein du POFC. Et pourquoi pas après par la suite, en fonction de la durée du contrat, savoir si on peut vendre ou pas. On a besoin d'augmenter le budget, il faut absolument qu'on se mette, je sais pas, le budget moyen de Ligue 2 aujourd'hui, ça va être entre 12,5 et 13 millions. Nous, on va présenter un budget de 8,5. Donc, vous voyez bien que cette différence, il faut qu'on aille la chercher. Et ça ne pourra se faire que par du trading. Donc, encore une fois, on fait étape par étape. On ne va pas vous dire que demain, on va passer le budget de 8 à 12. On va faire année par année, sachant que l'année prochaine, on sait que ça sera encore une année, malgré que les 2 premières années soient très difficiles en Ligue 2, surtout la seconde. Bon, il s'avère que l'année prochaine, c'est encore une année spéciale, puisque par rapport au schéma de la Ligue 1, on va se retrouver avec 4 descentes en Ligue 2. Donc ça va être quand même une saison fortement compliquée. Donc l'intérêt, c'est dans nos choix de prendre des jeunes en fonction de notre budget, puis surtout de ne pas se tromper. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Après, pour finir, le fait d'avoir identifié un joueur avec la direction assez tôt avant dans la saison nous a permis de pouvoir faire ce choix-là aussi. Didier, tu attends d'autres arrivées
en attaque. D'autres profils peut-être, parce que là pour l'instant tu as 2 profils d'attaquants de grande taille. Est-ce que tu attends Aujourd'hui, il y a Mons peut jouer attaquant, voilà, donc on va voir. Il y aura certainement 1 ou 2 arrivées, mais pas forcément, il n'y en aura pas 50. On n'a pas besoin de 10 attaquants pour marquer des buts. C'est l'ensemble de l'équipe qui a marqué des buts. Parfait, merci. Merci Walid. Bonjour. Je m'appelle Jean Ruiz. J'ai été formé à Sochaux. Après, j'ai fait 3 années en professionnel et après, je suis parti 3 ans à Sion. Et là, j'arrive au Pau FC et j'ai 24 ans. Sochaux, ça devient le centre de formation. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pau FC. On n'a pas de partenariat, mais si ça continue, on va être obligé. Non, mais alors moi, je vais pas dire. Moi, Sochaux, ça m'était un peu, au départ, sorti de la tête. Bon, après, voilà, on sait qu'il est passé par Sion. Sion, je connais un peu plus. Donc voilà, ça a aidé aussi sur les relations pour pouvoir libérer Jean et l'avoir. Jean, il est le défenseur central milieu que l'on cherchait. Voilà, on cherchait un 3e défenseur central, notamment un gaucher, pour pouvoir avoir la possibilité de jouer à 3 parce qu'on est parti dans un système et on sait que le football, on peut changer. Il a aussi la possibilité de jouer au milieu, puisqu'il a fait, t'as fait 4 mois à Boulogne, hein, ça 4 mois à Boulogne où il a joué milieu de terrain. C'est grande taille, c'est bon de la tête, c'est une bonne relance. Voilà, et on en a discuté ensemble. Hein. On sait ce qui manque. Voilà, qu'il aille chercher cette grinta. Et je pense que s'il arrive à chercher cette grinta, voilà, il a un bon coup à jouer. Il y a le pion qui peut te permettre de jongler entre les 2 systèmes que tu as utilisés la saison passée. Oui, parce qu'on s'aperçoit que quand on joue à 3 avec un droitier à gauche, notamment à 3, c'est plus compliqué pour la relance, c'est plus compliqué pour couvrir. À 3, bon, quand c'est Antoine qui joue à gauche, on le met un peu plus en difficulté qu'en étant à 4. Donc là, ça nous permet d'avoir une solution vraiment d'un pied gauche. Et puis on s'est aperçu, voilà, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a besoin de défenseurs centraux. Quand on regarde la saison dernière, même si j'avais un axe bien identifié avec Antoine et Kouas, Mamad qui est arrivé finalement en joueur de complément, c'est un de ceux qui a joué le plus de matchs. C'est un profil de super polyvalent aussi comme Mamad, qui était intéressant. Oui, après, encore une fois, moi j'essaye d'être assez clair et assez juste avec tous les joueurs, donc chacun sait ce qu'il aura à faire. Maintenant, voilà, il va y avoir une concurrence saine à l'intérieur. Il va y avoir la possibilité de faire tourner quand on aura des matchs tous les 3 jours, des méformes, des suspensions. Voilà. Donc aujourd'hui, on ne va pas avoir un effectif qui ira au-delà de 20 joueurs, 21 peut-être joueurs de champ. Sur le nombre de matchs, donc ça veut dire que tout le monde est en capacité de jouer une grande partie des matchs. Jean, Walid et Mayron notamment, ils ont des profils de grande taille. Est-ce que c'est aussi dans l'optique de gagner peut-être en efficacité sur les coups de pied arrêtés offensifs un peu dans tout. Je veux dire, on a la volonté de jouer au ballon, mais on s'aperçoit que dans des moments cruciaux, notamment en fin de match ou sur les coups de pied arrêtés, on peut être amené à mettre de la taille. Je veux dire, on sait très bien que quand tu joues dans une équipe que tu mènes, ils vont balancer les 10 dernières minutes. Et si on a la possibilité, nous, d'avoir de la taille dans ces moments-là, c'est très important. Oui, c'est une réflexion qui a été importante. Bonjour, je me présente, je suis Bassois Minamons, j'ai 24 ans, je suis né à Gonesse, je suis formé à Nancy et je viens du club de Bastia Borgo. Nancy, c'est un club où il y a aussi quelques antennes. Mons, on a une histoire un peu spéciale. Voilà. Mons, c'est moi qui l'ai fait débuter en pro. Il a fait son premier match à Nancy avec moi. Il était très jeune. Il a eu un parcours après derrière où il a eu un peu il y a eu changement d'entraîneur, il y a eu pas mal de choses. Donc on a été avec des profils un peu plus expérimentés. Après, il a eu le malheur un peu de se blesser, de ne pas bien soigner sa blessure. Donc il était un peu
voilà, quand on est jeune. Il s'est accroché. Il a été à Bastia-Borgo, il a fait une très bonne saison. T'as mis quoi, buts? 9. 9, tu vois, j'en ai oublié un. Il a mis 9 buts, passes décisives. 6. Voilà, 6 passes décisives en national. Il avait pas mal de sollicitations en Ligue 2. Il a choisi de me rejoindre, donc c'est très bien. Ça veut dire que déjà dans la mentalité, il est respectueux de ce qu'on a pu faire avant, donc c'était bien. C'était quoi le premier résultat du premier match, avec Nancy? On a perdu 2-0. Non, Coupe de la Ligue. Non, PFC. Ah oui, c'est vrai. Après la Coupe de la Ligue. Après Coupe de la Ligue, oui. La présence de Didier, elle a compté beaucoup à tes yeux, non? Honnêtement, oui. Oui, ça. Je pense que notre histoire a été pas finie en fait. Du coup, c'est pour ça que je suis venu ici. Lorsqu'il y a eu l'intérêt, j'ai pas hésité 2 secondes. Je savais déjà où j'allais aller l'an prochain. Donc il a un profil très intéressant, Ouais. polyvalent. Ouais, mais polyvalent, il a surtout voilà, un profil. Alors il est assez timide devant un micro, mais il est moins timide dans le jeu. Donc il va très vite vers l'avant. C'est quelqu'un qui va très très vite, qui est capable de faire les bons appels au bon moment, qui bosse pour l'équipe, qui dans le jeu combiné est assez intéressant. Il peut jouer à droite, à gauche, peut jouer devant. Mais c'est surtout de nous amener cette profondeur dans le jeu que l'on voulait et qu'on a moins eu l'année passée par des profils avec vraiment de la vitesse. Le championnat national, c'est un vrai vivier pour le POFC. On a déjà vu Victor, Samuel qui ont réussi à passer le cap national Ligue 2. Ouais, parce que je pense que voilà, il y a de bons joueurs en national, il y a des joueurs qui ont raté une certaine marche et qu'à un moment donné, ils peuvent la récupérer par le biais. Voilà. Mais encore une fois, voilà, on a étudié pas mal de choses et on savait que sur ce plan-là, on avait besoin de la vitesse sur les côtés. Mons, à quel poste tu préfères évoluer? Tant que je suis sur un terrain, c'est bon. Côté gauche, côté droit? Je préfère jouer à gauche, mais là, je suis en train d'apprendre à jouer à droite. Ça tombe bien. Merci beaucoup, Mons. Merci. Bonjour, c'est Sid Almeida, 26 ans. Je viens de Valenciennes, en club, et sinon je suis originaire de Bordeaux, originaire du Bénin aussi, béninois. Voilà. Didier, le recrutement de Cécile. Voilà, bon, nous on avait Quentin qui a décidé de faire un autre choix que de celui de rester. Il a longtemps hésité, il est parti. Alors, donc il nous fallait d'expérience, donc on était sur 2 ou 3 joueurs, on avait regardé, et puis Joël m'a dit un jour, écoute, par l'intermédiaire, on peut avoir Cécile Almeida. Donc voilà, pour moi, on n'a pas hésité, je l'ai appelé, je lui ai demandé si ça l'intéressait, il était formé à Bordeaux, il pouvait revenir un peu dans la région, ça se matchait assez vite. Et voilà, à partir du moment où ça a été... Enfin, pour moi, pour constituer cette équipe-là, c'était une évidence. Voilà. On a besoin de sa hargne, on a besoin de son volume de jeu, on a besoin de son agressivité. Et voilà, donc c'était le pion, je vais pas dire idéal, mais c'est le pion vraiment très important que l'on voulait au milieu. Voilà, donc. J'imagine que quand on arrive dans un nouveau club, entendre le coach dire que c'est une évidence, ça fait plaisir. Je t'ai vu sourire quand il a dit ça. Ouais, ça fait plaisir parce que pour moi aussi, franchement, c'était une évidence de venir ici aujourd'hui. Je crois vraiment au projet du POFC et ça fait plaisir de venir en tout cas en pièce maîtresse du projet et de donner ce que j'ai à donner au club. Et c'est pour ça que j'ai un peu souri parce que c'est une évidence aussi pour moi et donc voilà, c'est pour ça. C'est un profil, j'ai souvent lu, infatigable, agressif. C'est vraiment ce que tu recherchais. Ouais, on
on est en train de travailler sur ça parce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne. Nous, voilà, aujourd'hui, entre le fait d'attaquer et de défendre, il y a un équilibre à trouver. Et je pense que Cécile peut vraiment être celui qui va nous permettre d'être très équilibré dans le jeu que l'on veut proposer aujourd'hui, tant offensivement que défensivement. La fibre Girondin-Bordeaux, ça a été déterminant dans ton choix. C'est un joueur que tu suis déjà depuis moi, j'ai pas de rapport avec les Girondins de Bordeaux. Non, mais je veux dire, pas forcément, mais dans le choix aussi de l'identité qu'on veut donner au club, de l'identité un peu régionale et tout ça. Donc je trouve que c'est important. Donc ça veut dire que c'est des joueurs qui sont formés ici, qui ont fait un peu de route, mais qui reviennent ici parce que déjà la région leur plaît. Et puis de s'ancrer dans l'identité régionale, c'est aussi important pour tout le monde. Au vu de l'importance de Quentin, la saison dernière, c'était, et du fait qu'il ait pris sa décision tardivement, c'était ton poste principal de préoccupation sur ce mercato? Oui, voilà, un des postes. Il y en a, je vais être franc, il y en a deux. Voilà, il y a celui-là et puis le poste d'attaquant. Mais non, mais on était au courant. Je veux dire, Quentin a sincèrement, je pense, longuement hésité. Et bonne chance à lui, parce que là où il va, il l'a mérité. Maintenant, je serais un peu plus sceptique si on n'avait pas trouvé Cécile. Après, je suis pas là pour... Je lui lance des fleurs aujourd'hui. S'il se plante, je lui en lancerai un peu moins. Mais ouais, on va se dire les choses, voilà, comment on va se dire pour travailler. Mais aujourd'hui, voilà, je pense sincèrement que le pion pour l'équipe il est là et bien là. Si Cécile se blesse ou s'il est suspendu, derrière en milieu récupérateur, on ne voit pas trop de joueurs en ce profil-là. Est-ce que vous attendez une nouvelle recrue dans ce profil-là? Déjà Jean peut jouer plus haut, donc peut jouer en sentinelle. Et puis voilà, on aura certainement un jeune qu'on pourra peut-être vous annoncer assez rapidement, qui a à mon avis un fort potentiel et qui peut remplacer quelques joueurs dans le registre. Mais bon, on a aussi pu jouer avec Jovan et Steve 2 ou 3 matchs. On n'avait pas de taille, mais on avait de la qualité. Donc, je veux dire, chaque match, on peut s'adapter par rapport à des profils différents. Vous aviez aussi, tu ne l'as pas cité dans les opportunités, alors qu'il était ouais, mais je pense que le tonton il va rester derrière. C'est bon. Merci Cécile. On lui parle les présentations. Henri CV. J'ai 31 ans et voilà, j'ai été formé au Girondins de Bordeaux. J'imagine que tu as pris l'opportunité paloise avec beaucoup d'appétit après une saison qui, j'imagine, pour un joueur pro ne va pas être évidente à vivre. Ouais, c'était une période très compliquée pour moi. C'était un marché vraiment bizarre. Mais quand l'opportunité s'est présentée avec le FC Pau, franchement, j'ai même pas hésité une seule seconde. Pour FC, parce que tu vas te faire flinguer. Comment? Pour FC, parce que tu vas te faire flinguer. Ouais, le Pau FC. Et c'était... quand l'opportunité s'est présentée, ça m'a vite parlé. Et quand je suis venu ici, je me suis entraîné avec eux pendant 2 semaines. Et j'ai vu le groupe qui était là, l'état d'esprit du groupe. Donc franchement, c'était une belle expérience pour moi, même si c'était court. Et après, avec les discussions avec l'entraîneur, tout ça, ça m'a vite parlé dans l'esprit du jeu, dans tout. Donc ça s'est fait, je pense, naturellement après. Justement, tes premières sensations de retrouver le terrain après plusieurs mois les sensations étaient un peu bizarres parce que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas retrouvé dans certaines situations. C'est vrai que quand on s'entraîne tout seul, c'est jamais évident, mais là... de pouvoir intégrer un groupe, c'était vraiment en plus, j'ai l'impression d'être un enfant qui découvrait le foot. Donc j'ai pris ça avec beaucoup de plaisir et aussi beaucoup de chance de pouvoir m'entraîner avec un groupe parce que je pense que c'est un plus dans mon état dans lequel j'étais. Donc de pouvoir retrouver un groupe, je pense qu'il n'y avait rien de mieux à ce moment-là. Didier, j'imagine que tu
reçoit Henri comme une vraie belle opportunité. Ouais, moi, il y a deux choses qui m'ont interpellé et qui m'ont dit que c'était quelque chose de très intéressant. La première des choses, c'est quand tu es la carrière d'Henri, on va pas la refaire. Tu sors de Newcastle, tu fais l'effort de venir voir un match pour me rencontrer. Tu dis à Henri qui a 31 ans, avec la carrière qu'il a, ben écoute, viens passer 15 jours avec nous, puis on verra. Ok, pas de souci, coach, je viens. Déjà, tu te dis, tu n'as pas affaire à une star et à quelqu'un qui a envie d'apporter quelque chose. Voilà, le doute, c'est quand tu n'as pas joué pendant un moment, est-ce que tu es cramé, est-ce que tu n'es pas cramé. Bon, voilà, on l'a vu, nous, voilà, et après on le voit dans ce début de préparation. Il fait tout, il est avec nous, il parle, voilà. Son expérience va être importante, sa qualité de jeu va être importante, son leadership va être important. Donc, non, pour nous, c'est une vraie belle surprise. En tout cas, pour moi, c'est une vraie belle surprise. C'est un accélérateur d'expérience, Henri, justement. Oui, mais dans tout. Dans l'humilité, dans le jeu, dans tout ce que tu peux apporter aux jeunes en étant humble. Et moi, ça me plaît. À quel poste tu comptes utiliser prioritairement? Je sais pas, j'hésite entre latéral droit et stopper. Non, on verra sincèrement. Non, mais sincèrement, aujourd'hui, Henri peut jouer sous l'attaquant, il peut jouer sur un côté. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure avec Cécile, tout dépendra un peu de l'équilibre de l'équipe que l'on veut avoir. Tout dépendra de la façon de jouer contre certaines équipes. Voilà, mais voilà, on sait qu'Henri peut jouer sur un côté en rentrant, en étant intelligent dans le jeu. On sait qu'il peut jouer derrière l'attaquant en étant disponible. On peut même jouer éventuellement dans les 2-6 si on a un problème. Donc voilà, donc pour moi, il n'y a pas de souci. Je suis très content qu'il soit avec nous en tout cas. Moi aussi. C'est bon. Ça dure à chaque fois. Tôi tên là Nguyễn Quang Hải, tôi đến từ Việt Nam và rất vui khi có mặt tại đây và là một thành viên của đội bóng. Và tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà có mặt ở đây và có thể là trở thành đóng góp được vào cái thành tích của đội bóng sắp tới. Qu'est-ce qui a été la raison principale qui l'a fait choisir le Pau FC? Tôi nghĩ rằng là khi mà tôi đã quyết định đây là một cái quyết định mà tôi có thể trải nghiệm với bản thân mình cũng như là một cái bước tiến trong sự nghiệp của tôi, và tôi cảm thấy rất là hài lòng khi mà có mặt tại đây và là một thành viên của Pau. Và tôi đã suy nghĩ rất là nhiều và tôi nghĩ rằng cá nhân tôi cũng như là ban lãnh đạo đội bóng cũng đã cùng nhau là tìm được một cái tiếng nói chung để đóng góp, để có thể cùng nhau tạo nên một tập thể tốt nhất. Est-ce qu'il a peur de son adaptation ou est-ce qu'il est confiant là-dessus? Phải nói rằng là khi mà cái quyết định này được đưa ra thì cá nhân tôi đã chuẩn bị cho bản thân mình một cái về mọi mặt, về tâm lý cũng như mọi thứ, và khi mà có mặt ở đây thì tôi nhận được cái sự hỗ trợ từ ban lãnh đạo, ban huấn luyện cũng như là đặc biệt là các cầu thủ. Từ những buổi tập đầu tiên thì tôi cảm thấy rất là hài lòng và mọi thứ đang ở trước mắt, và tôi sẽ phải cố gắng nỗ lực thể hiện bản thân thật là tốt để có thể làm sao mà có được cái là sự tin tưởng của ban huấn luyện và huấn luyện viên trưởng. Quel poste il préfère jouer et quelles sont ses qualités sur le terrain? Thực ra là tôi cảm thấy phù hợp ở những vị trí tấn công và tôi sẽ cố gắng làm sao mà cố gắng thi đấu càng nhiều vị trí càng tốt để có thể khi mà huấn luyện viên trưởng giao một vị trí nào thì tôi có thể đáp ứng được ngay. Est-ce qu'il a regardé les matchs du Pau FC la saison dernière et est-ce qu'il connaissait la carrière de Didier Tholon?
Phải nói rằng khi mà tìm hiểu về Po thì cá nhân Hải cũng đã tìm hiểu về huấn luyện viên trưởng và cũng như là sơ đồ dùng người của huấn luyện viên trưởng. Thì Hải được biết rằng thì huấn luyện viên trưởng ngày trước thi đấu đã từng thi đấu cho Bordeaux và một số câu lạc bộ của Thụy Sĩ nữa. Và khi mà chứng kiến cái lối chơi của đội bóng mùa giải trước thì cá nhân Hải cảm thấy là cũng đã tìm hiểu rất là nhiều về huấn luyện viên trưởng, biết huấn luyện viên trưởng sử dụng những sơ đồ chiến thuật gì, và Hải nghĩ rằng là đó là cái sự thích hợp cũng như là cái sự mà Hải nhìn nhận được rằng là bản thân mình có thể đáp ứng được cái chuyên môn cũng như là cái chuyên môn của ban huấn luyện, của huấn luyện viên trưởng. Il était une star au Vietnam, il est une star au Vietnam. Ici, il n'aura pas le même statut. Est-ce que c'est quelque chose qui va le libérer, enfin, qui peut le libérer, qui peut lui donner, lui permettre de s'exprimer plus pleinement ici? Tất cả mọi thứ nó đều ở trước mắt, và bản thân Hải thì khi mà đặt chân đến đây và cũng như là khi mà đã chọn một cái lựa chọn này thì cá nhân Hải đã phải xác định rằng là bản thân mình sẽ phải bắt đầu lại từ đầu và sẽ phải chấp nhận mọi thử thách cũng như là cố gắng tất cả mọi thứ để mình có thể được thi đấu nhiều và có được lòng tin của huấn luyện viên trưởng. Didier, pour te connaître un petit peu ton fonctionnement depuis 2 ans, on imagine que c'est avant tout toi un choix sportif que tu as validé. Oui, moi je savais que c'était une star dans ce pays. Bon, il n'y a qu'à voir les réseaux sociaux qui ont un peu explosé depuis son arrivée. Donc je crois, avec l'ensemble du club, on tient à saluer la communauté vietnamienne pour le soutien par rapport à son joueur et par rapport à Po. Mais en aucun cas ça a été quelque chose de défini pour faire le buzz. Moi, j'ai des critères sportifs, on a des critères sportifs, et j'ai lu, c'est Messi vietnamien. Moi, il m'a plutôt fait penser à ce que j'ai vécu à Libourne avec Mathieu Valbuena, qui était quelqu'un qui avait commencé, qui arrivait qui a commencé et qui a les mêmes caractéristiques que Hai. C'est quelqu'un qui touche le ballon très très vite, qui est capable de faire des passes aveugles très très intéressantes dans le jeu, qui est capable de percuter, qui a une grosse frappe, qui est très adroit sur coup de pied arrêté. Voilà, aujourd'hui, le seul bémol que l'on peut mettre, et encore je trouve que ça peut aller très vite, c'est par rapport à Jovan quand il est arrivé, par rapport à un championnat étranger, il y a une petite adaptation. Donc on va lui permettre de s'adapter comme il faut, mais je pense que ça peut être un des pions essentiels par rapport à notre équipe. En tout cas, il va être quelqu'un qui peut nous amener ces différences à un moment du match. Ce que sont... Je veux dire, il y a peu de joueurs qui peuvent, à un moment donné, par un éclat, te faire gagner. Et je pense que Hai en a la possibilité. Maintenant, il va falloir qu'il s'adapte à l'exigence européenne, à la dureté du championnat. Mais encore une fois, et je vais être très clair là-dessus, parce que comme tout le monde, j'ai vu pas mal passer de trucs. Le Po FC a pris Hai pour des raisons sportives. Ce qui va amener au-delà de ça, tant mieux pour le club, mais le premier choix et le choix prioritaire, c'est un choix sportif. En revanche, tu disais que le club devenait attractif de plus en plus, ça fait partie, vous n'étiez pas les seuls sur les rangs, ça fait partie des signatures qui font que le club grandit aussi à l'étranger un petit peu. C'est sûr, hein, je pense que tu prends la première année, je suis pas sûr que dans la réflexion de Hai, ils choisissent Po. Aujourd'hui, il a pu regarder, et puis je suis aussi content d'avoir entendu ça par rapport de sa bouche aussi. Il a vu les matchs. Et connaissant son style de jeu, pour l'avoir vu dans pas mal de vidéos et de matchs que j'ai pu regarder, autant en sélection du Vietnam que dans son club, c'est un joueur qui a besoin de jouer dans une équipe avec un projet de jeu. Je pense que si on avait été une équipe qui balançait, ce ne serait pas pour aujourd'hui. Sur ce que j'ai vu, il a tout du phénomène quand même. Alors tu l'as dit, s'il s'adapte, mais ça je te fais confiance avec ton staff, je sais que vous avez quand même
une manière d'être avec les joueurs, la franchise, etc., qui l'aideront sans aucun doute, mais il a tout du gars, comme tu disais, qui peut faire basculer le Pau FC dans une autre dimension. Alors il l'a déjà fait médiatiquement, mais sur le terrain... C'est des profils de joueurs qui peuvent te faire... voilà. Moi je dis qu'il y a des profils de joueurs qui ont la capacité de faire gagner un match ou de te faire basculer un match. Je pense que lui en a vraiment la capacité. Maintenant, encore une fois, il va falloir être prudent, il va falloir être patient, parce qu'il y a forcément, moi j'ai aussi joué à l'étranger quand je suis parti, il y a forcément un moment d'adaptation, d'abord à la langue, après au style de jeu, après à l'agressivité qu'il n'y a pas forcément ailleurs. Mais c'est un choix réfléchi. C'est un choix, on ne peut pas dire que ce soit un choix... moi j'aime aussi ce type de pari, parce que pour lui, ce n'est pas un choix financier. C'est se mettre en danger. Et se mettre en danger dans un club à Pau, ça veut dire que tu es déjà mentalement, tu as envie de le faire. Donc c'est bien. C'est une question que j'ai envie de poser à tous les deux. Par rapport à son adaptation, justement, est-ce que j'imagine qu'il a l'habitude de jouer tous les matchs, tout le temps. Est-ce que toi, tu as peut-être discuté avec lui de l'intégrer avec parcimonie, tranquillement, pour qu'il prenne ses marques, plutôt que de le jeter dans le grand bain directement? Non, mais ça tombe bien, on va avoir une semaine de stage. Donc on a aussi l'interprète avec nous, on va pouvoir discuter, on va pouvoir mettre tranquillement des choses en place pendant le stage, puisqu'on va être 8 jours ensemble. Donc voilà, ça va lui permettre tout de suite d'être tout de suite avec le groupe de là. Mais voilà. C'est pas une discussion que vous avez eue pour l'instant? C'est pas une discussion qu'on a eue, mais dans ce qu'on a pu discuter sportivement, ça coule de source. L'interprète, ça fait partie d'une structure qui sera là tout au long de la saison, autour de lui? Non, dans un premier temps. Après, on a... Contrairement aux Français, contrairement aux Français où on n'est pas très très bon sur les langues quand on va ailleurs, eux apprennent beaucoup plus vite. Donc je suis pas... il dit déjà bonjour, donc il va vite apprendre. Ça vient, ça seul. Justement, c'est... comment on prononce son nom exactement et comment il veut qu'on l'appelle? Oui, vous pouvez appeler Hai ou Quang Hai. Quang Hai. Et Nguyen, on l'utilise pas? Nguyen, il y a beaucoup de Vietnamiens qui portent ce nom. Moi, je m'appelle Nguyen aussi. Moi aussi, Nguyen. C'est cliché, mais on va. Moi, bientôt. Sur son maillot, peut-être vous mettre son prénom plutôt que son... Et moi, j'ai dit qu'avec lui, on en a parlé. Moi, ça va plus vite dans le temps du jeu et dans le train de dire aïe. Donc je dis tout de suite aïe. Il ne faudra pas croire, par contre, je me blesse chaque fois. Didier parlait de mise en danger, enfin de mise en question justement. Pourquoi est-ce qu'il a choisi de quitter un environnement où il était reconnu et une star pour se mettre en danger? Est-ce qu'il vise, est-ce qu'il veut monter en gamme, viser autre chose? Tại sao lại nguy hiểm? Tại vì khi mà em đã rời bỏ, em đã quyết định để thay đổi một cái môi trường mới thì môi trường nào cũng là môi trường nguy hiểm cả. Và em chỉ lựa chọn một môi trường phù hợp nhất đối với bản thân mình, và em nghĩ Pau là môi trường mà em cảm thấy phù hợp nhất với mình tại thời điểm này để bản thân mình có thể phát triển hơn nữa, phát triển khả năng của mình hơn nữa, chứ không phải đơn giản em đến đây vì một mục đích nào khác. Một mục đích là ví dụ là mọi người chỉ biết nhớ đến em ở trên mạng xã hội hay gì đấy, mà em sẽ chứng minh mình là cầu thủ bóng đá và thể hiện trên sân, và thể hiện để mọi người nhớ đến mình là một cầu thủ bóng đá thể hiện thật tốt. Vous avez recruté donc a priori un très bon joueur, mais force est de reconnaître que vous avez aussi recruté un phénomène médiatique, en tout cas au Vietnam, et même tu vois la Ligue 1, la Ligue 2 qui se félicite de sa venue. Est-ce que le dirigeant que tu es a la tentation de capitaliser un petit peu sur ça? Est-ce que vous pouvez imaginer un voyage au Vietnam l'été prochain pour une tournée, des choses comme ça? Des clubs le font, donc c'est pas... Non, honnêtement, son choix, bon, c'est comme dit Didier, c'est un choix sportif. Après, on sait qu'il génère, par rapport à son aura au Vietnam, il génère une grosse aura, mais c'est pas, aujourd'hui, on n'y a pas réfléchi, on n'est pas dans ce standing-là. On verra par la suite si on peut tirer profit de cette image. Je dis bien, mais c'est pas la priorité. C'est pas une priorité. Donc pas de pré-saison au Vietnam encore. Pardon, pas de prochaine pré-saison au Vietnam.
pourquoi pas, on est ouvert à tout, on est open. Nous. En tout cas, Bernard, vous attendiez un tel engouement autour de cette signature? Non, pour nous, c'est une première, donc on découvre, hein, les yeux grands ouverts, on découvre. Bon, après, le principal pour nous, c'est qu'il soit vraiment le Messi vietnamien, qui soit le Messi palois. Hein. Mọi người Việt Nam rất là lo lắng cho Hải bởi vì là rời một cái đất nước châu Á nóng luôn luôn vào những thành phố lớn đến một cái nơi mà mưa nhiều như Po chẳng hạn, và cái đời sống cộng đồng người Việt ở đây thì cũng rất là ít. Vậy thì em có một cái sự chuẩn bị nào cho mình trong cái việc hòa nhập vào cộng đồng Pháp ở đây? Em nghĩ là vấn đề về môi trường, vấn đề về thời tiết thì không vấn đề gì quá lớn, thì em thích cái thời tiết ở đây. Và em nghĩ là không có vấn đề gì quá lớn khi mà mình sang đây thi đấu và về vấn đề thời tiết cả. Và khi mà em ở Việt Nam thì khi mà ra đường thì em đón nhận được nhiều tình cảm của mọi người rất là yêu thương mình. Và khi mà sang Po thì em nghĩ rằng đây là một nơi rất là yên bình dành cho mình, và mình chỉ tập trung 100% vào bóng đá để làm sao để phát triển bản thân mình thật là tốt. Và ở đây thì ngay khi mà đặt chân tới đây thì em cảm nhận con người đây rất là thân thiện. Và ngay ngày hôm qua tôi khi mà ra mắt câu lạc bộ thì em khi mà ra đường để ngồi uống cà phê thì em cũng đã đón nhận được những cái tình cảm của người dân nơi đây. Và em nghĩ đây là một môi trường mà bản thân em sẽ rất là dễ hòa nhập để cuộc sống cũng như là để phát triển chuyên môn. Son difficulté, parle pas français et jamais vécu en France. Est-ce que vous avez déjà un planning pour l'aider, pour qu'elle peut bien en fait s'en sortir, on peut dire, dans la vie quotidienne? Mais sincèrement, je ne suis pas inquiet par rapport à ça, parce que d'abord, il n'est pas venu dans un club. Oui, c'est le club, le Po FC, mais il est venu dans une famille. Voilà, donc c'est un club familial, c'est un club où on fait attention à nos joueurs, on n'en a pas 50. Donc on va le mettre dans les meilleures dispositions. Je crois que c'est la première fois aujourd'hui, nous, qu'on a un traducteur qui va venir en stage avec nous. C'est la première fois qu'on a un traducteur qui est au bord du terrain. Donc on va essayer aussi de maîtriser la langue par rapport à... Nous, ça sera plus compliqué parce qu'elle est compliquée, votre langue. Mais il va apprendre vite le français. Et puis on prendra le temps sur le terrain, le temps en dehors du terrain pour lui expliquer ce qu'on veut, ce qu'on attend de lui, ce qu'on attend de lui au niveau des déplacements, ce qu'on attend de lui au niveau tactique. Il est en demande de ça aussi. Donc voilà, nous, s'il faut qu'on passe 2 heures de plus à rester au stade pour le mettre dans les meilleures dispositions possibles, c'est ce qu'on fera, comme on a fait avec tous les joueurs. Số 19 là số mà cá nhân tôi cảm thấy là rất là may mắn, vì khi mà năm 19 tuổi tôi vào đá chuyên nghiệp, và năm 19 tuổi là một cái chức vô địch đầu tiên mà tôi giành được ở một cái giải đấu chuyên nghiệp ở Việt Nam. Dernière question, allez-y. Dernière. C'est quoi ton rêve à réaliser avec l'équipe de Po? Thực ra là mục tiêu thì tôi thì thường mục tiêu rất là lớn, rất là cao, và rất là mục tiêu bản thân cũng như là những cái mà nhưng việc đầu tiên mà tôi muốn hướng đến là chắc chắn rằng là cái sự thích nghi với đội bóng, để làm sao mà mình có thể đóng góp vào cái thành tích chung của đội bóng. Và cái bóng đá là môn chơi tập thể, và khi mà mình mỗi cá nhân đều có được một cái sức mạnh tốt nhất thì nó sẽ tạo nên một cái sức mạnh tập thể tốt nhất, và lúc đấy thì tập thể Po sẽ có một cái mọi thứ nó sẽ rất là mạnh mẽ nhất để hướng tới những mục tiêu cao nhất. Hải có đặt mục tiêu là cùng đội bóng Po lên League 1. Tôi nghĩ rằng là cá nhân tôi là một cầu thủ thì tôi sẽ cố gắng làm sao mà thể hiện tốt nhất cái khả năng của mình và để đóng góp vào cái thành tích của đội bóng. Đấy mới là điều quan trọng nhất, và làm sao đội bóng có thể giành nhiều trận thắng nhất và cũng như là nhiều điểm số nhất.
Juste peut-être, il y a 2 joueurs qui ne sont pas là. Abzi qui est toujours, tu vas le confirmer, qui est toujours dans son championnat, et Meron qui avait un empêchement. Peut-être un mot sur les deux, et si vous avez des questions sur ces 2 recrutements, c'est le mot. Ouais, Myron qui est un empêchement de dernière minute. Pourquoi Donc, ce recrutement, Meron? Ouais, Myron, à la fin de la saison d'avant, on n'avait pas pu le faire parce qu'il était sous contrat donc avec le pays norvégien. Il y a eu une possibilité là. Voilà, aujourd'hui, Myron est l'attaquant qui est typiquement de Ligue 2, qui nous a manqué certainement l'année passée pour aller dans les matchs très importants pour pouvoir passer un palier. On a eu l'occasion de le faire. Et pour moi, je dirais que dès la fin du championnat, j'ai tout mis en œuvre pour que ça soit Myron et uniquement Myron. Abzi est en transit parce que voilà, on a 3 joueurs hors communautaire. Donc lui, avec le passeport marocain, il n'en devient plus un. Donc voilà, il a arrêté son championnat 22. Ça lui fait une semaine de coupure. Il sera certainement avec nous à la fin de la semaine ou début de la semaine prochaine. Latéral gauche, qui peut apporter beaucoup sur le plan offensif. Capable de rentrer à l'intérieur, correspond à ce qu'on a plus fait à droite que ce qu'on a fait à gauche dans notre jeu. Voilà, donc sincèrement, on verra parce que le football est tellement imprévisible. Mais voilà, je tiens à remercier mes dirigeants, présidents et tout ça pour aller dans le sens que je voulais par rapport aux recrues que l'on voulait mettre en place. Voilà, il y a eu un travail aussi de tout le monde, du staff, de tout le monde qui a beaucoup bossé sur les vidéos, beaucoup bossé sur beaucoup de choses. Donc je remercie tout le monde en cette période de préparation. Myron, il a connu une saison dernière assez difficile. Est-ce que ça vous donne ça vous pose certaines problématiques non, pas du tout. athlétiques notamment? Pas du tout. Pas du tout. Et je l'ai contacté très tôt. Et je lui ai mis les conditions pour sa venue. À partir du moment où il les a acceptées, ça veut dire qu'il va en baver un peu, quoi. Merci. Bernard, peut-être le mot de la fin? Non, je vois que l'équipe se dessine de belle façon, en respectant la mentalité qui est recherchée par le staff. Et ça, c'est quand même important. Un bon comportement dans les vestiaires qui peut engendrer un bon comportement sur le terrain. Après, comme dit l'entraîneur, il faut que le travail porte ses fruits, mais là on n'a aucun doute parce qu'on sait que Didier fait du bon travail. Et puis j'ose espérer que cette année sera à la même hauteur que la saison écoulée, qu'on soit capable de jouer dans le milieu de tableau. Voilà notre objectif concernant le changement de format de Ligue 1 à Ligue 2. Donc on aura une année difficile, mais bon, j'ose espérer qu'on la vivra pleinement avec du beau jeu, puisque plus ça va, plus le jeu est alléchant. On le voit également en termes de fréquentation au niveau du public. Puis on espère grandir, passer un cap supplémentaire. Et puis peut-être que d'ici 3-4 ans, grâce à Haï, jouer peut-être à la Champions League. Merci. Merci. Le traitement est à 16h.